Alors, bonjour les TES, c'est parti pour la correction de l'exo 4, page 182. Donc, on nous dit f est la fonction de densité de probabilité de la loi d'une variable aléatoire continue. Donc là, vous voyez, c'est bien dit, mais du coup, c'est nettement plus long. D'une variable aléatoire continue sur l'intervalle moins de 2. Ok, donc on sait que notre variable aléatoire x prend ses valeurs entre moins 2 et 2. Et donc, eh bien, n'oubliez pas le petit réflexe. Le petit réflexe, ça va être de faire déjà un dessin. Donc, c'est parti, on va hop, faire un petit dessin, on va tracer notre repère. Hop, on va se placer sur l'intervalle moins de 2. Donc, moins 2, on va dire que c'est là. 2, je vais essayer d'être assez symétrique, on va dire que c'est là. Et donc, j'ai une fonction de densité, donc je vais les représenter. Hop, une fonction, une fonction continue sur cet intervalle. Ok, fonction continue positive, et je retiens que l'aire sous ma fonction de densité sur cet intervalle, ici, elle fait au total 1. Ça, je le retiens bien, je le garde bien en tête. Maintenant, je vais aller interpréter ce qu'on me donne comme information. On me dit que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx vaut 0,4. L'intégrale, c'est quoi? Ça va être l'aire sous ma fonction de densité, la fonction f, sur l'intervalle moins 1, 1. Et ça vaut 0,4. Donc, on va aller placer nos valeurs remarquables, moins 1 et 1. Ah, du noir. Moins 1, 1. Hop. Et donc, nous savons que l'aire sous la courbe sur cet intervalle va valoir flûte, va valoir 0,4. Décidément. Alors c'est le problème de Paint, c'est qu'il faut bien aller là-haut. Voici. Donc ici, cette aire-là fait 0,4. Ensuite, on me dit que l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx vaut 0,25. Donc c'est l'aire sous ma fonction de densité sur l'intervalle 1, 2. L'intervalle 1, 2, il est là. On va les représenter. Hop. Ici, décidément. Ici, il faut que j'aille. Est-ce que ça va marcher? Bon. C'est pas grave, on va y aller au pinceau. On va écrire directement ici que j'ai une aire de 0,25. D'accord? Sur cette partie-là. Et enfin, je fais une micro-déduction directement puisque je sais que l'aire totale sous ma courbe fait 1. J'ai déjà 0,4 plus 0,25 qui est pris, c'est-à-dire 0,65 qui est pris ici. Donc naturellement, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, il va me rester 0,35. Voilà. Donc je vérifie, 0,4 plus 0,25, ça fait 0,65. Donc ça me fait bien, en effet, plus 0,35, ça me fait bien une aire totale qui fait 1. Très bien, maintenant je vais aller répondre aux questions. Alors hop, ce petit dessin, je le mets sur ma copie. Bien évidemment, vous, il sera nettement plus joli sur votre copie. Hop, voici. Et donc on peut répondre aux questions. Donner la probabilité que x prenne ses valeurs entre moins 1 et 1.
Eh bien, on l'a là ici, hein, entre -1 et 1, c'est l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle -1, 1, ça fait 0,4. Ensuite, la probabilité que x soit supérieur à 1, je repère mon 1 ici. Être supérieur, c'est être à droite, donc ça va être toute l'aire qui est sous ma courbe à droite de 1. Okay, donc j'ai une aire totale qui fait 0,25. Probabilité que x soit compris entre -1 et 2. -1, 2, c'est ici. La proba, ça va être l'aire sous la fonction de densité sur cet intervalle. Donc j'ai une aire totale qui fait 0,4 plus 0,25, 0,65. Probabilité que x soit inférieur à 1, je repère le 1. Être inférieur à 1, c'est être à gauche. Donc je vais aller prendre toute l'aire qui est à gauche de 1, l'aire sous ma courbe, hein, qui est à gauche de 1. Donc c'est toute cette aire-là. Elle vaut 0,35 plus 0,4, c'est-à-dire 0,75. Et enfin, probabilité que x soit inférieur à -1. Je repère le -1. Être inférieur à -1, c'est être à gauche. Donc la proba, ça va être l'aire sous ma fonction de densité pour tout ce qui est à gauche de -1, c'est-à-dire 0,35. Il reste une dernière question. Probabilité que x soit supérieur à -1. Je repère le -1. Être supérieur à -1, c'est être à droite de -1. Donc cette proba, ça va être l'aire sous ma fonction de densité pour tout ce qui est situé à droite de -1. Donc j'ai un total de 0,4 ici, plus 0,25 ici, ce qui me fait 0,65. Voilà. On a terminé avec l'exercice 4, page 182.